Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à celles qui ont été trahies, trompées ou qui détestent leur ex. Non, je m'adresse à toi qui es parti alors que finalement tu l'aimais encore. À toi qui as dû fermer une porte d'une maison où tu te voyais vieillir. Et je crois bien que c'est sans doute la douleur la plus silencieuse et la plus incomprise qui soit. On va te demander des questions du genre mais pourquoi t'es parti alors que tu l'aimais encore? Et la vérité c'est que la réponse elle n'est pas assez simple que ça. Je crois que tu avais juste un sentiment viscéral que rester c'était mourir un peu plus chaque jour. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ce deuil particulier, ce moment où aimer ne suffit plus à sauver. On va parler de cette solitude forcée, ce silence qui hurle et surtout du courage immense qu'il t'a fallu pour te choisir, toi. Et moi je suis Antonio, fondateur du QG des cœurs blindés. Ma mission c'est aider les femmes de plus de 45 ans à arrêter de se trahir en amour pour qu'elles puissent enfin bâtir des relations où elles n'ont plus besoin de porter un gilet pare-balles. Si tu te reconnais dans ce combat, abonne-toi car ici on ne va plus se mentir. Alors il y aura plusieurs chapitres. L'illusion du changement, voici le premier. On passe souvent des mois, voire des années à tomber amoureuse du potentiel de l'autre. Tu voyais en lui cet homme incroyable, stable et capable. Et tu t'es dit, avec mon amour et ma patience, il va forcément finir par éclore. Mhm. Et donc petit à petit, sans te rendre compte, tu es devenu sa boussole, son infirmière et sa psychologue. Regarde bien, tu as porté ses traumas, ses doutes et ses échecs. Mais un matin, tu t'es réveillé et tu as réalisé une chose terrifiante. Tu ne peux pas vouloir le bonheur de quelqu'un plus que lui-même. Tu as aussi compris que tu n'attendais plus ou pas en fait qu'il change pour toi, mais qu'il change pour lui. Et réaliser que l'autre refuse de grandir, c'est accepter de faire le deuil d'un futur qui finalement n'existera jamais. Et ça, c'est le premier coup de poignard que tu dois accepter pour aller de l'avant. Le poids du te choisir. Choisir sa propre survie, c'est un acte d'une violence inouïe, et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Parce que pour te sauver, tu as dû briser le cœur de la personne que tu voulais le plus protéger au monde. Et là, peut-être que tu te sens comme la méchante de l'histoire. Tu refais le film et tu te dis, mais si j'avais été plus patiente, et si j'avais dit les choses autrement? Alors non, je te mets direct là, tout de suite, un stop de cow-boy. La patience n'est pas censée être un sacrifice de ton identité. Si l'amour demande de s'effacer pour exister, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abnégation toxique, ni plus ni moins. Là, tu es parti parce que ton réservoir était vide, tu as donné jusqu'à la dernière goutte et en face, il n'y avait personne pour te remplir en retour. Bien. Maintenant, la réalité du silence. Maintenant, il y a effectivement ce silence, ce nouvel appartement, cette nouvelle routine. Les gens te disent, allez, profite bien de ta liberté, hein. Mais vas-y, en fait, mais toi, t'as juste envie de presque pleurer devant ton café. Ce n'est pas une liberté joyeuse, c'est une liberté de convalescence. Et là, je pense que tu es dans l'étape la plus dangereuse. C'est là où ton cerveau essaie de te piéger, en te rappelant que et seulement que les bons souvenirs. Et là, il va occulter les larmes, les attentes interminables, les disputes circulaires, la redondance de ce schéma. Il te montre que les moments de tendresse. Et alors, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège. Ton cerveau ment pour calmer simplement ta douleur. Bon, maintenant, on va essayer de faire en sorte que tu dépasses les clichés du web. Effectivement, on voit partout des conseils du genre, allez, bloque-le, supprime tout, suis la règle du no contact pour qu'il puisse revenir vers toi. Mais attends, 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 attends. Mais quand on aime encore, ces jeux-là, on est bien d'accord, c'est carrément puéril, ça n'a pas de sens. Et toi, t'as pas envie de venir le manipuler, t'as juste envie qu'il aille bien. Par contre, la maturité émotionnelle, c'est d'accepter que cette personne fera toujours partie de ton histoire, mais qu'elle ne fera plus partie de ton présent. Voilà. Et c'est précisément ce qu'on travaille au sein du QG. Sortir de la survie émotionnelle pour revenir à une souveraineté totale, sans jeu psychologique, juste avec de la vérité. Bon, là maintenant, j'ai un message également destiné aux hommes. Et si vous êtes un homme et que vous regardez ceci parce que votre femme est partie alors qu'elle vous aimait, comprenez bien ceci. Elle n'est pas partie par manque d'amour, elle est partie par manque d'espoir. Une femme peut supporter tellement, malheureusement, tellement de choses, mais elle ne peut pas supporter l'idée que demain sera exactement comme hier. Si elle est partie, c'est qu'elle a crié pendant des mois dans un désert où personne ne l'a entendu. Et votre changement ne pouvait pas être juste une promesse, il devait être une réalité. Et parfois, perdre celle qu'on aime le plus est le seul électrochoc nécessaire pour enfin s'occuper de ses propres démons. Bon bah ça y est, on arrive vers une conclusion. La lumière au bout du tunnel, mesdames. Pour finir, je veux te dire ceci. Si tu ressens aujourd'hui cette douleur, cette lourdeur, elle va à un moment donné s'alléger. Alors pas demain,
pas après-demain, mais un jour tu vas te réveiller en ne pensant pas directement à lui en premier lieu. Tu as sauvé aujourd'hui la personne la plus importante de ta vie, à savoir toi-même. Et un jour, tu rencontreras aussi quelqu'un avec qui l'amour ne sera pas un combat, mais un repos. Quelqu'un qui n'aura pas besoin d'être sauvé parce qu'il sera déjà debout à tes côtés. Et enfin, si tu sens que tu as encore ce gilet pare-balles sur ton cœur et que tu ne sais pas comment l'enlever seul, alors rejoins-nous.